Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vous allez écouter une histoire simple en français pour vous aider à apprendre le français plus naturellement. Cette histoire parle d'amour, mais aussi de doute. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un, mais senti qu'il cachait quelque chose? Commençons. Je m'appelle Anna. J'ai 28 ans et je travaille comme architecte junior. Je conçois de petits endroits comme des cafés et des maisons. Je ne gagne pas encore beaucoup d'argent, mais j'aime mon travail. Et j'ai toujours cru à quelque chose de simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Du moins, c'est ce que je pensais avant de rencontrer Daniel. Je l'ai rencontré un soir de pluie. J'étais fatiguée après une longue journée. Ma réunion s'était mal passée et je voulais juste un endroit calme. Alors je suis entrée dans un petit café près de mon bureau. C'est là que je l'ai vu. Il était assis près de la fenêtre en train de lire un livre. Il avait l'air calme, différent des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai remarqué. Quand je suis allée payer mon café, j'ai soudain réalisé quelque chose de terrible. J'avais oublié mon portefeuille. J'étais gênée. Les gens derrière moi attendaient. Puis, j'ai entendu une voix derrière moi. « Ne vous inquiétez pas, je vais payer. » Je me suis retournée. C'était lui. Daniel. J'ai essayé de refuser, mais il a souri et a dit « Ce n'est qu'un café, vous pourrez me rembourser plus tard. » Sa voix semblait sincère, alors j'ai accepté. Ce petit moment a tout changé. Nous avons commencé à parler. Au début, c'était simple, une conversation normale. Mais peu à peu, c'est devenu plus profond. Il m'a dit qu'il faisait de petits boulots, rien de stable. Parfois des livraisons, parfois des réparations. Rien d'impressionnant. Mais il ne semblait pas inquiet. Cela m'a surprise. La plupart des gens que je connaissais étaient toujours stressés par l'argent ou le succès. Mais Daniel était calme. Il parlait de paix, de profiter de la vie lentement. Quand j'étais avec lui, je ressentais quelque chose de différent. Je me sentais détendue. Nous avons commencé à nous voir plus souvent. Le café est devenu des dîners. Les dîners sont devenus de longues promenades. Et ces promenades sont devenues de l'amour. Mais tout le monde n'était pas heureux. Ma sœur ne l'aimait pas du tout. « Un jour, tu vas le regretter, » a-t-elle dit. « Il n'a pas d'avenir. » Mes amis m'ont aussi jugé. « C'est vraiment ton choix ?» a demandé l'un d'eux. Cette question m'a fait mal.
Mais Daniel n'a jamais réagi. Il ne s'est jamais mis en colère. Il n'a jamais essayé de se défendre. Quand je lui ai parlé de ses remarques, il a simplement souri. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, a-t-il dit. Après quelque temps, il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. Je pensais que l'amour suffisait. Ma famille a été choquée. Ma sœur a ri, ma mère a pleuré, mon père n'a rien dit. Certains amis ont arrêté de me parler, mais j'ai continué. Parce que je lui faisais confiance. Notre mariage était petit, très simple. Beaucoup de gens ne sont pas venus, mais Daniel était là, calme comme toujours. Je l'ai regardé et je me suis dit, c'est mon choix. Mais quelque chose semblait étrange. Au fond de la salle, j'ai vu un homme en costume noir. Il nous regardait, sans sourire, sans bouger, juste regarder. Puis, quelque chose s'est passé. Daniel l'a vu. Pendant une seconde, son visage a changé. C'était très rapide, mais je l'ai vu. À ce moment-là, j'ai ressenti un froid en moi. Parce que j'ai compris quelque chose. Peut-être que je ne connais pas vraiment l'homme que je viens d'épouser. Et ce n'était que le début. Ce moment au mariage est resté dans mon esprit. Tout le monde est parti lentement. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère m'a serrée dans ses bras, mais elle avait l'air fatiguée. Mon père a serré la main de Daniel, mais n'a rien dit. Ma sœur n'est même pas restée. « J'espère que tu ne regretteras pas ça », a-t-elle dit avant de partir. Mais je ne pensais pas à elle. Je pensais à l'homme en costume noir. Quand j'ai regardé à nouveau, il avait disparu. Plus tard, dehors, j'ai demandé à Daniel « Qui était cet homme près de la porte ?» Il s'est arrêté, juste une seconde. Puis il a souri. « Je n'ai vu personne », a-t-il dit. Sa réponse semblait fausse, trop rapide, trop facile. Mais je suis restée silencieuse. Cette nuit-là, nous sommes allés à notre appartement. Il était petit et simple. Murs blancs, vieux meubles, propres mais vides. « C'est notre maison », a-t-il dit. J'ai souri, mais quelque chose en moi ne se sentait pas bien. Les jours suivants étaient normaux, ou peut-être trop normaux. Je suis allée travailler. Il est sorti pour ses boulots. Mais il n'a jamais rien expliqué. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» ai-je demandé un soir. « Juste du travail », a-t-il répondu. « Quel genre de travail ?» Il a souri. « Rien d'important. » Au début, j'ai accepté. Mais peu à peu, ça a commencé à me déranger.
jour, je suis rentrée tôt. Je ne me sentais pas bien. Alors que j'étais près de la porte, j'ai entendu des voix à l'intérieur. Daniel parlait à quelqu'un. « Je t'ai dit, pas maintenant, a-t-il dit. » Une autre voix a répondu, « Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Mon cœur s'est mis à battre vite. Se cacher? Que cachait-il? J'ai ouvert la porte brusquement. Quand je suis entrée, Daniel était seul. « Tu es rentré tôt, a-t-il dit. »« Oui, ai-je répondu. Puis j'ai demandé, « Tu parlais à quelqu'un ?» Il m'a regardé, puis il a dit, « Un ami. » C'était tout. Pas de nom, pas d'explication. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à arrêter de penser. Et le lendemain, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai presque hésité à répondre, mais je l'ai fait. « Allô ?» Une voix de femme a parlé doucement. « Fais attention, » a-t-elle dit. Mon corps s'est glacé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé. « Ton mari n'est pas celui que tu crois, » a-t-elle dit. Avant que je puisse dire autre chose, l'appel s'est terminé. Je suis restée là, tenant mon téléphone. Mon esprit était rempli de questions. Ce soir-là, j'ai regardé Daniel différemment. Il souriait comme toujours, calme, paisible. Mais maintenant, je n'étais plus sûre. « Daniel, » ai-je dit lentement, « est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Il s'est arrêté. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» À propos de ta vie, ton passé, ton travail. Il y a eu un silence. Puis il a dit, « Tu sais ce qui compte. » Ce n'est pas suffisant, ai-je répondu. Pour la première fois, son visage a changé, sérieux, presque froid. « Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir, » a-t-il dit. Ces mots m'ont fait mal. « Je suis ta femme, » ai-je dit. « Je sais, » a-t-il répondu. « Alors pourquoi caches-tu des choses ?» Encore un silence, puis il a dit doucement, « Parce que si tu sais, tout changera. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Je ne connaissais pas vraiment mon mari. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais le suivre. Il a quitté l'appartement comme d'habitude. Des vêtements simples, un visage calme, rien d'inhabituel. J'ai attendu, puis je l'ai suivi, avec prudence, lentement. Au début, tout était normal. Les mêmes rues, la même direction. Puis, soudain, il a changé de chemin. Nous sommes entrés dans un autre quartier. De grands immeubles, des bureaux en verre,
Ce n'était pas son endroit habituel. Puis il s'est arrêté devant un grand bâtiment, moderne, propre, cher. Je me suis figée. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» ai-je murmuré. Daniel s'est dirigé vers l'entrée. Un agent de sécurité l'a vu et s'est immédiatement redressé. « Bonjour, monsieur », a dit l'agent. « Monsieur ?» Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Daniel a hoché la tête et est entré, comme s'il appartenait à cet endroit. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. L'homme que j'ai épousé cachait une vie que je n'avais jamais imaginée. Je suis restée de l'autre côté de la rue, incapable de bouger. « Monsieur ». Ce mot restait dans mon esprit. Pourquoi un agent de sécurité appellerait-il Daniel ainsi? Je me suis approchée lentement du bâtiment. J'ai essayé d'agir normalement, comme si je regardais simplement mon téléphone. Mais mes yeux sont montés vers le nom au-dessus de la porte. Danvor Group, je l'ai relu. Dan, Vor, Daniel. Non, ai-je murmuré, ce n'est qu'une coïncidence. Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. L'endroit était lumineux et silencieux. Les gens portaient des vêtements formels. Ils marchaient vite, tenaient des dossiers, parlaient doucement. Tout semblait cher, je me sentais à ma place, nulle part. Je suis allée à la réception. Une femme a souri poliment. « Puis-je vous aider ?» ?»« Oui, » ai-je dit. « Je cherche Daniel. » Elle m'a regardé attentivement. « Monsieur Voss ?» a-t-elle demandé. Mon cœur a raté un battement. « Voss ?» ai-je répété doucement. Puis je me suis souvenue. Mon nom de famille maintenant était aussi Voss. « Oui », ai-je dit doucement. Son attitude a changé immédiatement. « Avez-vous un rendez-vous » a-t-elle demandé. « Je suis sa femme. » Pendant une seconde, tout s'est figé. Elle s'est levée rapidement. « Veuillez patienter ici » a-t-elle dit. Elle a passé un appel à voix basse. Les gens autour de moi ont commencé à me regarder. Pas avec jugement, mais avec respect. Cela m'a rendue encore plus confuse. Puis, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Daniel est sorti. Mais il ne ressemblait pas au Daniel que je connaissais. Il portait un costume sombre, parfaitement propre, parfaitement ajusté. Ses cheveux étaient bien coiffés. Sa posture était droite, confiant. Ce n'était pas l'homme du café. « Anna », a-t-il dit. Sa voix était calme, mais différente. Je l'ai regardé. « Je ne comprends pas », ai-je dit. Il a regardé autour de lui. « Viens avec moi »,
a-t-il dit doucement. Nous sommes entrés dans un bureau privé. Il était grand, avec des murs en verre et une vue sur la ville. La porte s'est fermée derrière nous. Je me suis tournée vers lui. Plus de réponse simple, ai-je dit. Dis-moi la vérité. Il a pris une grande inspiration. Pour la première fois, il avait l'air fatigué. Mon nom complet est Daniel Vos Warren, a-t-il dit. Je suis le propriétaire de cette entreprise. J'ai eu l'impression que la pièce tournait. Propriétaire? Ai-je murmuré. Oui. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Tu m'as dit que tu n'avais rien. Il m'a regardé. Je t'ai dit ce que j'avais besoin de dire. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi cacher quelque chose comme ça? Il a hésité. Parce que je voulais voir la vérité, a-t-il dit. La vérité sur quoi? Sur les gens? A-t-il répondu. Sur l'amour? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Et moi? Ai-je demandé. Oui, a-t-il dit doucement. J'ai reculé. Alors j'étais un test? Non, a-t-il dit rapidement. Mes sentiments étaient réels. Mais tu as menti, ai-je dit. Je n'ai pas menti sur ce que je ressentais, a-t-il répondu. Ce n'est pas suffisant, ai-je dit. Il est resté silencieux. J'ai perdu des gens à cause de toi, ai-je continué. Ma famille, mes amis, ils t'ont jugé et tu n'as rien dit. J'avais besoin de comprendre qui tenait vraiment à moi, a-t-il dit. Ces mots m'ont fait plus mal que je ne l'imaginais. Tu aurais dû me faire confiance, ai-je dit doucement. Je le voulais, a-t-il répondu, mais je ne pouvais pas. C'est à ce moment-là que tout a changé. Des larmes ont rempli mes yeux. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il ne me faisait pas confiance. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Anna. J'ai besoin de temps, ai-je répété. Je me suis tournée et je suis sortie. Du bureau, du bâtiment. La ville était bruyante, des voitures, des voix, du mouvement partout. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait que du silence. J'ai continué à marcher sans direction. Je ne savais pas où aller, j'avais juste besoin d'espace. Ces mots se répétaient dans mon esprit, je voulais la vérité. Mais qu'en est-il de ma vérité et de ma confiance? Je me suis arrêtée près d'un endroit calme et je me suis assise. Mes mains étaient froides. Puis je me suis posé une question simple. Qu'est-ce qui fait le plus mal, son mensonge ou sa raison? J'ai fermé les yeux un instant.
Les souvenirs sont revenus lentement. Le jour de pluie au café, son sourire discret, nos longues promenades la nuit, la façon dont il m'écoutait comme si chaque mot comptait. Ces moments, ils étaient réels. Je le sais. Mais malgré tout, il a caché la vérité. Et cette vérité a tout changé. Je suis restée là longtemps, à réfléchir, à ressentir, à essayer de comprendre. Puis j'ai pris une décision. Je ne voulais plus de réponse incomplète. Je voulais toute la vérité. Ce soir-là, je suis revenue, de retour au bâtiment, de retour vers Daniel. Quand je suis entrée, les gens m'ont regardée encore une fois. Mais cette fois, je ne me sentais pas perdue. Je me sentais calme, plus forte. Je suis allée directement à son bureau. Il était là, debout près de la fenêtre, comme s'il m'attendait. « Anna », a-t-il dit doucement, « je ne suis pas ici pour me disputer », ai-je répondu. « Je veux juste comprendre. » Il a hoché la tête. « Alors, je vais tout te dire. » Nous nous sommes assis, et cette fois, il n'a rien caché. « Je suis né dans cette vie, » a-t-il dit. « Mon père a construit cette entreprise. Il était puissant, mais pas proche de moi. Sa voix était stable, mais je sentais quelque chose de plus profond. Quand j'étais jeune, j'ai appris quelque chose, a-t-il continué. Les gens ne te voient pas. Ils voient ton argent. J'écoutais attentivement. Les amis n'étaient pas sincères, a-t-il dit. Même les relations semblaient fausses. Il a marqué une pause. Alors je suis parti, a-t-il dit. Je voulais vivre comme une personne normale, je voulais quelque chose de réel. Et puis tu m'as rencontré, ai-je dit doucement. Oui, a-t-il répondu. Et pour la première fois, quelqu'un m'a vu, pas mon nom. Pendant un moment, j'ai ressenti quelque chose de chaleureux à nouveau. Mais tu ne me faisais toujours pas confiance, ai-je dit. Il a baissé les yeux. J'avais peur, a-t-il avoué. Peur que si je te disais la vérité, je te perde. Et maintenant, ai-je demandé. Il m'a regardé. Maintenant, je t'ai déjà perdu, a-t-il dit doucement. Ces mots étaient simples, mais lourds. Je le regardais différemment maintenant. Pas comme l'homme que j'imaginais, mais comme quelqu'un de réel. Quelqu'un qui avait tout, mais qui se sentait quand même seul. Je comprends ta peur, ai-je dit lentement. Il a levé les yeux. Mais comprendre ne veut pas dire que c'est acceptable, ai-je continué. Il a hoché la tête. Je sais. Tu m'as blessé, ai-je dit.
Pas parce que tu es riche, mais parce que tu ne me faisais pas confiance. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je le croyais. Mais cela ne réparait pas tout. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Prends tout le temps dont tu as besoin, a-t-il répondu. Et les choses doivent changer, ai-je ajouté. Elles changeront, a-t-il dit. Plus de secrets. Plus de secrets, a-t-il répété. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'était pas une fin parfaite, pas une fin heureuse, pas une fin triste non plus, juste réelle. Je ne pars pas, ai-je dit, mais je ne suis plus la même. Un petit sourire est apparu sur son visage. C'est juste, a-t-il dit. Pour la première fois, j'ai ressenti un peu de paix. Pas une confiance totale, mais un début. Les mois ont passé. Lentement, les choses ont changé. Daniel est devenu plus ouvert. Il a partagé son travail, son passé, ses pensées. J'ai rencontré des personnes de son monde et lui aussi a appris quelque chose. Il a appris à être honnête, même quand c'était difficile. Ma famille a été surprise, surtout ma sœur. La même personne qui se moquait de moi le regardait maintenant différemment. Mais moi aussi, j'avais changé. Je n'avais plus besoin de leur approbation parce que j'ai compris quelque chose d'important. L'amour ne dépend pas de l'argent, mais la confiance, c'est tout. Et la confiance prend du temps. Maintenant, quand je regarde Daniel, je ne vois pas un homme pauvre, je ne vois pas un homme riche. Je vois une personne, quelqu'un d'imparfait, comme moi. Et peut-être que c'est ça l'amour, pas parfait, mais honnête. Et toujours en évolution. Vocabulaire, français simple. Juger égal, décider sur quelqu'un trop vite. Exemple. Les gens l'ont jugé sans le connaître. Cacher égale, garder quelque chose secret. Exemple. Il a caché sa vraie vie. Faire confiance égale croire que quelqu'un est honnête. Exemple. Je veux te faire confiance à nouveau. Vérité égale ce qui est réel. Exemple. Elle voulait la vérité. Peur égale sentiment d'avoir peur. Exemple. La peur l'a poussé à cacher. Changer égale devenir différent. Exemple. Leur vie a commencé à changer. Pratique. Répétez après moi. Je t'ai fait confiance. Tu ne m'as pas dit la vérité. J'avais besoin de comprendre. J'avais peur de te perdre. Les choses doivent changer.
L'amour a besoin de confiance. Je veux essayer encore. Merci d'avoir écouté. Maintenant, dis-moi, que ferais-tu dans cette situation? Est-ce que tu lui pardonnerais? Est-ce que la confiance peut revenir après un mensonge? Continue à apprendre. Continue à pratiquer. Et je te retrouve dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.